Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu Tout-Puissant a révélé. Il appartient à Dieu d'imposer aux hommes le pèlerinage à la maison sacrée, du moins pour ceux qui ont les moyens de s'y rendre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Dieu vous a imposé le pèlerinage, alors faites-le, a recommandé le prophète, béni soit-il, afin de nous inciter à obéir aux ordres divins. Le pèlerinage ou le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Ce rite sacré consiste à se rendre à la Mecque après avoir nourri l'intention de le faire. D'après le verset, le pèlerinage est un devoir à effectuer une fois dans la vie du musulman, à condition qu'il ait l'aptitude physique et les moyens financiers. C'est une imposition personnelle, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il est donc impératif de se rendre en ces lieux sacrés. Ne pas accomplir ce rite sans raison logique est considéré comme un péché majeur. Cependant, on est excepté tout musulman nécessiteux, malade ou inapte. Le terme du pèlerinage, l'âge du taklif. Le taklif, c'est l'acte de charger quelqu'un d'une mission, de lui confier une responsabilité. L'âge du taklif est une étape capitale dans la vie de tout musulman. C'est à partir de cette période qu'il devient redevable de l'obligation du pèlerinage. Il doit donc réunir les conditions suivantes. 1. La puberté. Pour les enfants, le pèlerinage n'est pas obligatoire, mais il est accepté en tant qu'acte surrogatoire. 2. La raison. Les aliénés n'ont pas d'obligation de pèlerinage. 3. La liberté. Tout musulman en état de servitude n'a pas l'obligation de pèlerinage. 4. La capacité physique, matérielle, mentale et sécuritaire. Le pèlerinage est une obligation aussi bien pour les hommes que pour les femmes, qu'elles soient mariées, célibataires, divorcées, veuves, jeunes ou âgées. Si elle ne peut être accompagnée par son mari, il suffit d'être accompagnée d'un mahram. Le mahram, c'est la personne avec qui elle ne peut se marier, comme le frère, comme le neveu, comme l'oncle, ou avec un groupe de personnes de confiance. 5. La conversion à l'islam. Le pèlerin doit être musulman. 6. Le cadre spatio-temporel. Le pèlerinage ne s'effectue que dans la Mecque. La présence au mont Arafat ne se fait que dans ce lieu à un moment bien précis, pendant un temps bien déterminé. Le Hajj, pour le Hajj, il y a les piliers du pèlerinage, il y a les actes obligatoires du pèlerinage, il y a les actes surrogatoires du pèlerinage. Les piliers du pèlerinage. Il y a 4 piliers. 1. L'état de sacralisation, al-ihram, qui est en fait l'intention de débuter les rites. 2. Les allers-retours entre le mont Safa et Marwa. 3e pilier, séjourner un moment à Arafat. 4e pilier, les 7 circambulations autour de la Kaaba les jours du sacrifice, appelé Tawaf al-Ifada. 4 piliers du Hajj. Si l'on délaisse un seul de ces piliers, le pèlerinage n'est pas valide. Deuxièmement, les actes obligatoires du pèlerinage. 1. Se mettre en état de sacralisation depuis les miqat, limites du territoire sacré. 2. Séjourner à Arafat jusqu'au coucher du soleil pour celui qui arrive de jour. 3. Dormir à Muzdalifa la nuit du sacrifice, au moins jusqu'au milieu de la nuit. 4. Dormir à Mina pendant les nuits de Tashriq. 5. Lapider les stèles dans l'ordre. 6. Le rasage ou la taille des cheveux.
Pour ces actes obligatoires, il n'est pas permis de délaisser volontairement ces actes obligatoires. Celui qui les délaisse par oubli ou erreur doit s'acquitter d'un sacrifice compensatoire et son pèlerinage reste valide. Pour les actes surrogatoires, tout autre acte rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un acte surrogatoire. Celui qui les accomplit, cela est meilleur pour lui. Et celui qui les délaisse ne commet aucun péché. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On aura le prochain vidéo, c'est pour l'ihram, le premier pilier du pèlerinage.